L'aviation du corps africain russe a lancé des frappes aériennes contre les combattants ennemis à Kidal. Regardez ces images. Il est rapporté qu'au moins une frappe a touché la résidence du gouverneur, où les combattants ennemis ont établi leur quartier général depuis le 27 avril. Il faudra désormais attendre les nécrologies publiées sur les réseaux sociaux afin de connaître les résultats de la frappe, l'ampleur des dégâts dans les rangs ennemis, ce que ces images révèlent sur la situation réelle au Mali. Ces frappes s'inscrivent dans un contexte de guerre totale qui secoue le Mali depuis le 25 avril 2026. Ce jour-là, le CIM, branche sahélienne d'Al-Qaïda, et le Front de libération de l'Azawad ont lancé une offensive coordonnée simultanée sur plusieurs grandes villes, Bamako, Kati, Mopti, Sévaré, Gao et Kidal. Une attaque d'une ampleur sans précédent depuis le début de la guerre du Mali. À Kidal, le basculement a été brutal. La ville est tombée sous le contrôle du FLA et du DJIM, à l'exception de la base militaire et de l'aéroport au sud, où les forces maliennes et le corps africain se sont retrouvés assiégés. Après plus de 24 heures de combat en encerclement, environ 400 combattants russes ont finalement été évacués sous escorte du FLA. Conduit vers Thessalie, un repli organisé, présenté côté russe comme une décision tactique et côté ennemi comme une victoire symbolique majeure. Depuis lors, un raid aérien a été mené le 28 avril par des avions Su-24 du corps africain contre un camp de terroristes dans la région de Gao. Les frappes sur Kidal s'inscrivent dans cette même dynamique de riposte aérienne visant à reprendre l'ascendant après la perte au sol de la ville. La cible, la résidence du gouverneur transformée en QG ennemi, n'est pas anodine. Un peloton de reconnaissance du corps africain a conduit une opération de fouille après une frappe nocturne, découvrant des corps fraîchement enterrés de combattants, des armes et équipements abandonnés. La méthode est désormais rodée, frapper depuis les airs, puis vérifier les résultats au sol. Le bilan humain global de cette offensive reste difficile à établir avec précision. Selon des sources pro-gouvernementales, les pertes ennemies dépasseraient 1 millier de combattants sur l'ensemble des théâtres d'opération. Des chiffres invérifiables de manière indépendante, ce qui explique pourquoi les observateurs se tournent vers les publications de deuil sur les réseaux sociaux pour tenter d'évaluer les dégâts réels. Une chose est certaine, la guerre au Mali vient de franchir un nouveau seuil, et Kidal, ville symbole du nord malien, reste l'épicentre de toutes les tensions.